Bonjour tout le monde, voilà nous allons continuer notre cours, la quatrième partie, on va débuter cette partie par une remarque. Si on identifie C à l'ensemble des applications définies, les opérateurs linéaires définis sur C, définis sur R plus sa valeur dans C, pardon, voilà, si on identifie ça, alors T2 T point 1 satisfaisant l'équation suivante, bien l'équation fonctionnelle, T de T plus S est égal à T de T fois T de S, et T de 0 est égal à 1, si je veux rappeler ça. S'il sait décrit l'évolution dans le temps d'un système dynamique linéaire sur C. C'est-à-dire, autrement dit, soit x0 appartient à C, l'état du système en temps 0, en temps t est égal à 0, alors x de t est égal à t de t fois x0, et l'état en t supérieur ou égal à 0. L'équation fonctionnelle nous donne ça. X de t plus s est égal à t de t plus s fois x0. On a justement remplacé ou bien substitué t par t plus s est égal à t de t fois t de s x0. C'est en utilisant l'équation fonctionnelle. C'est t de t x de s. Cela veut dire que l'évolution d'un système dynamique dans un temps t0 à un temps t équivaut à l'évolution de ce système de s dans un temps s à un temps t plus s. Ça c'est la traduction de cette équation. Voilà, maintenant on va débuter une partie ici. La partie la plus importante, c'est le semi-groupe matriciel. Donc on va travailler dans un cadre plus général que le premier. On a travaillé sur C, maintenant on va travailler sur x est égal à Cn. Et voilà, on a travaillé dans LC, et on va maintenant travailler dans L de x. L de x et L de C de n, qui est identifié automatiquement à l'ensemble des matrices carrées sur C. Dans ce cas, on a T de T, l'application T définie de R plus sa valeur dans l'ensemble des matrices carrées dans C. Vérifions l'équation fonctionnelle suivante. T de T plus S est égal à T de T fois T de S, et T de 0 est égal à l'identité, la matrice identité. Voilà la définition. Quelle que soit une matrice dans Mn et quel que soit T appartient à R, la matrice exponentielle T de A est définie par l'exponentielle définie par cette série. La sommation de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de T de n à n sur n factorielle. La série suivante, c'est la série exponentielle. La série exponentielle est convergente aux normes matricielles, aux normes de Mn, de C. Et on a la norme de l'exponentielle de T de A, il est inférieur à l'exponentielle de T, la norme de A. T est supérieur ou égal à 0. Car, pourquoi ça? Si on fait la norme de l'exponentielle de T de A, on va substituer cette partie, ou bien ce terme, pardon, avec son série, donc c'est la série. Il est inférieur ou égal à la sommation de T de n, puisque T est positif, T à la puissance n sur n factorielle, la norme de A de n. Et comme la norme de A de n, il est inférieur à la norme de A à la puissance n. On a ça, donc la sommation de n est égale à 0 de T de n sur n factorielle de la norme de A à la puissance n, c'est forcément l'exponentielle de TA, T la norme de A, qui est finie. Donc cette partie, ou bien c'est l'exponentielle, ou bien
la forme matricielle ou bien la matrice exponentielle est bien définie. Voilà une autre propriété plus importante. Quel que soit A appartient à l'ensemble des matrices carrées définies sur C. L'application qui est à chaque R définie de R plus dans Mn de C, qui est à chaque T, on lui associe l'exponentielle de T de A et continue et vérifie l'équation fonctionnelle. C'est-à-dire l'exponentielle de T plus S de A est égal à l'exponentielle de T fois l'exponentielle de S de A, quel que soit T, S supérieur ou égal à 0. Et l'exponentielle de 0A est égal à l'identité, la matrice identité. La démonstration. Comme la série, celle-ci, comme on a vu déjà, la série est convergente, alors cette série, elle est absolument convergente. Par suite, la série produit de cocher des séries numériques, ce produit, il va être aussi absolument convergent, est absolument convergent. Ce produit, il est absolument convergent, bien converge. Ok, convergent totalement. Puisqu'il est absolument convergent, donc il est converge. Voilà, si on fait la sommation, par définition de produit de Cauchy, on aura ça. La sommation de n est égale à 0 à valeur bon, plus l'infini. La sommation de k est égale à 0 jusqu'à n. C'est t de n moins k à n moins k sur n moins k factoriel. S à la puissance k à la puissance k sur k factoriel. D'après binôme de Newton, on aura la sommation de n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de t plus s à la puissance n de a à la puissance n sur n factoriel. C'est forcément l'exponentielle, cela donne cette sommation, ce produit qui est égal à cette partie, cette série. C'est exactement, il est traduit par l'exponentielle de t de a est égal fois l'exponentielle de s de a est égal à l'exponentielle de t plus s de a. Voilà la première partie de l'équation fonctionnelle. De plus, on a la limite lorsque h tend vers 0 de l'exponentielle de a ha est égal à l'identité. En effet, si on fait la différence en norme, la différence en norme de l'exponentielle de h de a moins i, si on fait la sommation on va substituer cette partie par sa série. Donc on va trouver que la sommation de k est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de h à la puissance k à la puissance k sur k factoriel moins i. Voilà, si on donne la valeur à k est égale à 0, on aura un i, et donc c'est la sommation, on a fait sortir un i de la sommation, c'est forcément 0 ici, et il nous reste la norme de la sommation de k est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de hk à k sur k factoriel, qui est inférieure à la sommation, à cette sommation, à la valeur absolue de h à la puissance k, et la norme de a à la puissance k sur k factoriel, qui est forcément l'exponentielle de la norme de h fois la norme de a moins 1. En faisant tendre h vers 0, on obtient que cette valeur elle tend vers 0, donc celle-ci aussi elle tend vers 0. Pour la continuité, on a d'après l'équation fonctionnelle, on a l'exponentielle de t plus h a moins l'exponentielle de ta est égal à l'exponentielle de ta fois, donc on a factorisé par l'exponentielle de ta d'après l'équation fonctionnelle. En faisant la norme de celui-ci, et d'après étoile, celle-ci qu'on a vérifié, on aura que cette différence en norme elle tend vers 0. Ainsi, l'application Shakti, on lui associe l'exponentielle de ta et continue. Alors une autre définition, c'est la définition d'un semi-groupe. On appelle la famille, c'est une famille exponentielle ta, la famille des opérateurs, voilà, ce sont des opérateurs.
exponentielle ta, t supérieur ou égal à 0, le semi-groupe a un paramètre engendré par la matrice A appartient Mn de C. C'est une définition. Voilà, on a défini le semi-groupe par cette famille qui est engendrée par la matrice A. Et voilà qui est caractérisé par un paramètre. Un exemple, le semi-groupe engendré par la matrice diagonale A qui est diag A1, A2 jusqu'à N est donné par l'exponentielle de t de A, c'est diag de l'exponentielle de t A1, l'exponentielle de t de A2 jusqu'à l'exponentielle de t à N. Voilà un lemme très important. Soit P appartient à Mn, voilà l'ensemble des matrices carrées sur C, et P une matrice inversible de M. Donc une matrice carrée sur C à valeur dans C, il est inversible. Alors le semi-groupe engendré par A qui est égal à P-1 P, P est donné par l'exponentielle de TA qui est égal à P-1 fois l'exponentielle de TB fois P. La multiplication matricielle. Voilà. Donc c'est forcément la démonstration de ce lemme. On a AK est égal à P-1 PK P par récurrence. On peut constater celle-ci par récurrence. Voilà, A et P sont de matrices semblables. On dit qu'ils sont semblables. Ok, c'est l'exponentielle de t de A, c'est la sommation qui est définie par sa cirée. On substitue A par sa valeur, donc P-1 BKP, et on aura forcément P-1 de la cirée de cette cirée fois P, c'est forcément P-1 fois l'exponentielle de TP fois P. Voilà une autre proposition importante. Tout cela pour résoudre le problème initial qu'on a vu dans la partie 1 de ce cours. Donc on fait tout cela, mais on essaie de généraliser à chaque instant. Donc on a travaillé sur C, puis sur LC, puis sur l'ensemble des matrices, et on va travailler sur les opérateurs. Soit A, une matrice carrée définie sur C, était une application définie de R plus à valeur dans les matrices carrées définies sur C. T de T est égal à l'exponentielle T de A est différenciable et vérifie l'équation différentielle suivante. T sur dt qui est égal à A, la matrice multipliée par cette application T de T, T supérieur ou égal à 0, et T de 0 est égal à la densité. Inversement, la seule fonction différenciable T définie de R plus sa valeur dans les matrices carrées d'ordre n, telle qu'elle vérifie l'équation différentielle, l'équation différentielle est donnée par cette fonction. C'est la seule qui vérifie cette équation fonctionnelle qui est différenciable. T de T est égal à l'exponentielle T de A. De plus, on a A, c'est T' de 0. La démonstration, on va donner la démonstration dans l'autre partie.